Alors, aujourd'hui, je vous explique comment on va faire le fromage ricotta. Alors d'abord, on va mettre le lait dans une casserole. Alors pour commencer, on allume à 5, juste pour le faire chauffer vitement. Pendant qu'il chauffe, de temps en temps, il faut les comment on dit? Remouiller. Remouiller ou remouiller, ok? Comme ça, la pâte gras, il ne se tâche pas avec le fond de la casserole, ok? Alors, maintenant qu'il commence à faire la fumée, il ne bouille pas encore, on arrive ici et on l'a mis à 1. Okay. Numéro 1. Maintenant, on le mélange lentement, plus lente, Donnez-moi. On fait comme ça. Ok, on fait comme ça. Pronto. Et pendant ce moment, on fait tomber le jus de citron. Alors, combien de jus de citron il faut mettre? Là, on a 3 litres de lait. En fait, ça n'existe pas en vraie recette parce que ça dépend toujours de la quantité de gras présent dans le lait et de l'acidité du citron. C'est pour ça qu'on le mélange un peu. On met le citron et on attend. On attend juste qu'on voit se séparer l'eau dans la pâte gras. Si on voit que ça reste encore blanche, comme ça veut dire qu'il demande encore de jus de citron. Le process de séparation, il commence à avoir son effet. On peut voir déjà qu'il y a une partie gélatineuse blanche qui se sépare dans la partie liquide. Il a besoin encore d'un très peu d'acidité. On va rajouter encore un peu, pas beaucoup, très peu, de citron. Ok, maintenant on voit exactement qu'est-ce que ça veut dire. Vous voyez, il y a l'eau qui a pris une couleur transparente. Ok, tendanciellement dans une couleur verte, mais transparente. Et on voit une masse blanche. Ok, so, la séparation de la matière grasse par le lait, il est venu avec succès. Maintenant, on passe à la filtration. Alors, pour filtrer, on a besoin d'un tissu, okay, un chinois ou un autre appareil pour faire filtrer l'eau. On met le tissu dedans, comme ça. Et on commence à verser doucement notre fromage. Maintenant, on met dessous la casserole. On ne reste qu'à attendre. Ça peut prendre 30 minutes, ça peut prendre 15 minutes. Ça dépend aussi de l'épais de le tissu qu'on a utilisé. Le meilleur tissu que vous pouvez utiliser pour faire ce travail, c'est le quétaine. Comment ça s'appelle quétaine en français? Je ne sais pas. Ça, c'est du coton. Et non, c'est un tissu fait avec le laine, le linel. On l'appelle lino en italien. Bon. Un autre tissu moins épais, avec l'émail là un peu plus large. Quand l'eau suffisamment s'est réduite, on prend les côtés de notre serviette, on les ferme et on tourne pour forcer à faire sortir seulement l'eau. On peut mettre même là comme ça, tourner et faire une pression en bas. Tourner et faire une pression en bas. L'important, c'est que ça sort seulement l'eau. Ok. Maintenant, on doit faire les épinards sautés. On allume le feu. Oui. On met de l'huile d'olive. Et on met un peu d'ail. On va voir
Combien ça prend? Voilà. On met une autre épinard nettoyé dedans. Et on le laisse bien cuire. Maintenant, poivre, Ok. sel. Ok. Ok, maintenant on voit qu'il n'y a plus de l'eau en bas. Ok, c'est arrivé. On peut éteindre. Et notre épinards sont prêts pour être mélangés avec la ricotta, un peu de fromage. Bon, on va voir ce passage après ensemble. Maintenant, notre fromage est presque prêt. Si on veut voir un résultat mieux, on peut le faire le soir ou le jour à l'avant pour le jour après. On couvre, on le met avec le tissu, on le laisse dans le frigo. Maintenant, on fait un peu vite pour vous montrer et on fait sortir tout le fromage qu'on a obtenu et on le laisse dans cette casserole. Pince. Ok. Maintenant, Oui. allume encore. Ça marche. Ok. Maintenant, les épinards, on va les mélanger avec le fromage. On va tout mettre dans le mixeur. Si on fait les raviolis à la main, traditionnellement, si on va les fermer même à la main, traditionnellement, on n'a pas besoin de les presser, de les faire passer dans la machine. Mais comme on doit utiliser une machine particulière, alors il faut que la farce soit très fin. On va rajouter du parmesan. Une cuillère. On va ajouter un peu de parmesan râpé. Oui. Et un œuf. Un entier. On ferme la machine. Donc, ok. Maintenant, comme on voit, il est très liquide. Il a son goût, il est très liquide. Donc, on essaye. Quand on essaie,
faut pas les mettre dedans. On va les laver. Merci. Ok. Maintenant, on doit les rendre plus épais. On rajoute de la chapelure. Maintenant, nous avons la consistance idéale pour pouvoir travailler le ravioli. Non, des motos aussi. Wow. Super. Maintenant, on prépare la pâte. On met une quantité de farine dans la machine. On la ferme. Venez ici, s'il te plaît. Ok. Mélangez. Maintenant, on mélange. Ouais. Il ne faut pas dire un, il faut montrer. Ok, état. Sel. L'eau. Ouais. Comment ouais. Doucement, doucement. On met un peu d'eau. Et on attend. Quand on arrive à cette consistance, on peut faire sortir la pâte. On arrête Oui. et on fait sortir de l'autre côté. On allume le ventilateur pour la sécher. Maintenant, le premier qu'elle va sortir, on doit la rejeter dedans parce que c'est sera moule. Ok. Vous voyez? Pas besoin de l'eau. Et on continue. Maintenant, on a terminé. On fait démarrer. C'est ça. Oui, vraiment. On la dépose là. Et c'est la première. Maintenant, on va faire une autre pour l'autre côté. Maintenant, on doit faire sortir ce morceau de machine. On ouvre par là. On ouvre ça. Et on fait sortir. Comme ça. Maintenant, arrête. On fait sortir notre piston dans le verre. On prend la farce. Et on commence à remplir le verre. Ça, c'est les côtés qu'elle va rentrer là-bas. Alors, le piston, on va le mettre avec les dents dans ces côtés.
prêt. Maintenant, on a mis le deuxième rouleau et on fait rentrer la pâte entre les deux matrices qui sont là au centre. De l'autre côté, on va faire la même chose. Après la pâte et on a mis le centre. Ça, tous les deux bien placés là. Après ça, on ferme. Okay. Et on commence à allumer la machine. Et on presse les pédales et on commence à sortir. Attention. Mon ami, toi, tu prends, tu Alors, maintenant on doit blanchir les tomates. Pour blanchir les tomates, on fait un petit signe, pas trop, un petit signe sur la peau de chaque tomate, comme ça. On va plonger pour quelques secondes dans l'eau bouillante, salée. Et à côté, on va préparer de l'eau glacée. Ça c'est très important pour tenir les couleurs et la consistance. Maintenant, si on essaye d'enlever la peau, vous voyez que tout de suite, on la peut enlever. Ça reste seulement la peau. Ça reste intact dedans, complètement. On peut même enlever avec les doigts. Sa technique, on l'appelle blanchir. Alors, maintenant, on a mis tous les tomates qu'on avait enlevé à la peau là-dedans. On prend donc une gousse d'ail, on enlève la peau. On le coupe à moitié. On enlève les germeux qu'il y a dedans. Ça part là. Parce qu'on ne va pas les cuire. Si on ne les cuit pas, c'est beaucoup plus léger. Si on le coupe, si on enlève la partie qui se trouve au milieu. Okay? On met dedans ça. On prend le basilic que normalement vous avez déjà mis à côté pour moi, mais vous ne l'avez pas fait. Bon. On met le basilic dedans. Comme ça. Arrête. Maintenant, le sel. Un peu d'huile d'olive. Et il faut écraser. Comme si on fait un cocktail mojito. Ok, arrête. Ok, maintenant la pâte est prête. Toujours petite dégustation. C'est bon. On va rajouter juste un peu de sel. Le goût est parfait. Okay. Alors, on prend 10 morceaux pour commencer et on le jette dans l'eau bouillante salée. On va mettre notre sauce sur une poêle, mais on ne l'allume pas. Ok, on a mis la pâte dedans. Maintenant, doucement, on va la mélanger. Je me répète, le feu en bas, il n'est pas allumé. Ça, c'est une sauce crue.